Les deux sites que je vais te présenter ont été créés pour deux raisons totalement différentes. Le premier coûte 20 euros et le deuxième coûte 200 000 euros. Et au premier coup d'œil, tu pourrais penser que celui à 200 000 euros est forcément mieux, mais la réalité, c'est qu'un bon site, c'est pas forcément une question de prix. Ça dépend de ce que tu veux faire avec, quel DA émotionnel tu veux donner, quel objectif tu as, quelle expérience le site délivre réellement. Et dans cette vidéo, je vais décortiquer ces deux sites en détail avec toi et à la fin, tu comprendras réellement la différence entre les deux. Let's go. Ok, on se retrouve directement sur mon écran et comme tu peux le voir, j'ai fait le choix dans un premier temps de prendre un site qui a l'air plutôt clean, qui a un template framer que je connais pas du tout et qu'on va décortiquer ensemble. Et dans un deuxième temps, le site de Lando Norris, un pilote de F1. Et j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pendant cette vidéo, c'est que tu fasses bien attention à ce que tu vas ressentir en regardant les deux sites et tu me diras directement dans les commentaires justement ce que tu en penses. Et comme ça, tu pourras me parler justement de tes ressentis sans que je t'influence et je parie que le résultat va même te surprendre. On va directement arriver sur le template framer. J'aurais pu choisir directement de payer quelqu'un sur Fiverr pour voir ce qu'il propose ou Lovable qui est une solution aussi à 20-50 euros. Cette solution est à 59 euros et je vais te présenter justement ce qui est en fait très bien directement et en fait tu peux le voir, c'est bien réalisé. Dans les deux cas, on a une structure qui est propre, on a un grand titre, un petit titre, un bouton, un deuxième call to action en disant que l'app est disponible directement sur les stores mobiles. On a les reviews, on a les différents logos des entreprises qui ont été accompagnées, une image du produit. En soi, tout est là, rien n'est manquant. Et c'est ça qui fait au final que c'est mieux que les solutions que je t'ai présentées, Fiverr, Lovable, etc. On a les features, les comment ça marche, d'autres features, les pricing. Et quand on arrive là, on a la FAQ, les témoignages et un dernier call to action. En soi, c'est très bien, ton cerveau, il identifie ça comme une bonne structure, sauf que cette structure, c'est une structure qui existe littéralement de partout. Tu l'as vu 200 fois probablement ce mois-ci, tu scannes automatiquement ça avec ton cerveau et il n'y a pas vraiment de ressenti derrière. Et c'est un problème ici de différenciation émotionnelle. Un template, au final, c'est fait pour qui? C'est fait pour la masse. Et justement, c'est impossible de créer un univers unique avec ça, selon moi. Tu peux très bien avoir un site qui est fonctionnel, mais est-ce que c'est mieux d'avoir un site fonctionnel que pas de site et du coup être vu justement là, tu es moins crédible quand tu regardes ça parce que tu fais comme tout le monde. Tu n'es pas unique, tu es quelqu'un qui ne veut pas se différencier au final et quelqu'un d'autre parmi tant d'autres. C'est exactement au final pour ça que chez iLanding, nous ce qu'on fait, c'est qu'on définit la direction émotionnelle, l'univers avant même de toucher à Figma et on fait des choses qui se différencient de ça. Je t'invite à regarder d'ailleurs dans le lien dans la description pour réserver un appel avec moi si tu as besoin de te différencier et de créer un univers propre à toi. Donc c'est globalement le résumé que je ferais sur ce template à 59 euros. Ok, c'est clean, il y a des animations sympas, mais au final, ce site, littéralement, en étant designer, je l'ai vu une cinquantaine de fois depuis quelques mois. Peut-être toi, tu l'as vu 3, 4, 5, 6 fois, mais c'est déjà trop en fait. C'est trop. Alors que si tu arrives sur le site de Lando Norris, tu t'en doutais, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Il y a un point que je te dévoilerai à la fin qui pour moi n'est pas optimal, mais je t'expliquerai ce que c'est et tu verras pourquoi au final c'était voulu que ce point ne soit pas idéal pour le site de Lando Norris. Donc quand on se retrouve ici, très simple, je vais recharger la page, tu vas voir ce qui se passe. Ici, il y a un LN comme Lando Norris et tu vas voir qu'en bas, il y a l'Aude Norris. Et l'Aude Norris, au final, tu te sens directement dans un univers. L'Aude Norris, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire chargé Norris et c'est ses initiales en même temps. Et tu arrives directement ici, tu vois qui Lando Norris avec un effet au survol où on peut voir son casque qui est par-dessus lui et c'est hyper différenciant. Je pense que j'ai jamais vu ça auparavant. Le site est tout simplement dingue avec justement des petits éléments Next Race. Quand tu peux voir, il va au Sakir GP.
dans quelques temps et tu peux voir le circuit directement s'illuminer en jaune, très très sympa, avec là une structure qui est différente et c'est ce que je t'ai dit, c'est le point qui est selon moi un peu négatif. Mais c'est pas un site qui est là pour convertir, c'est un site pour impressionner, pour rentrer dans un univers. Et contrairement au site de Loïc juste ici, qui est hyper bien structuré, ici c'est pas pareil. Il n'y a pas le call to action, il y a juste le store qui est là. Quand tu vas sur le store, ça dirige vers une autre page, mais au final, c'est pas la priorité de ce site. Vraiment, c'est de créer une expérience. À chaque scroll, tu ressens quelque chose de différent. Il y a la signature, je pense, de Lando Norris qui s'affiche, avec des phrases motivationnelles qui sont autour. Tu redescends, des effets qui sont juste magnifiques. On a tout le parcours de Norris sur ces différentes dernières années. Je pense ce qu'il a gagné, ce qu'il a fait au courant de ces dernières années. Il est allé à Monaco, il est allé en Grande-Bretagne, il a gagné en Autriche en 2020. Bref, c'est une vraie expérience. Même ici, tu fais encore la différenciation avec le précédent site. Il y a là le casque de Lando Norris qui oppose lui son casque. Et ça rappelle encore une fois, tout en haut, c'est vraiment des détails. Et au final, ça rappelle tout cet univers qui est juste magnifique. Avec on-track, off-track. Quand il est sur la piste, quand il n'est pas sur la piste, c'est juste ouf. On va continuer parce que je suis obligé de te partager cette masterclass. Quand on défile, on voit quoi? La galerie de ces différents casques qu'il a eu sans doute au cours de sa vie. Bon, je ne suis pas un expert en F1, mais je me doute que c'est ça. Et quand tu continues à défiler, c'est tout autant une expérience. Les différents partenaires qu'il a eu, c'est un grand champion, donc il a des gros partenaires, PlayStation, Hilton, Ralph Lauren, etc. Et au final, chaque section est unique, rapporte quelque chose à l'univers de Lando Norris et au final tu repars littéralement avec une sensation que tu n'as jamais eue autre part. Toutes les personnes à qui j'ai montré ce site ont été choquées, impressionnées et ont envie même de connaître plus, d'en connaître plus sur la vie de Lando Norris alors que c'est pas justement des passionnés de F1, ils ont déjà regardé mais sans plus, il n'y a pas cette émotion avant qu'il le connaissait, il n'y avait pas cette émotion autour du pilote, alors que justement, après avoir vu ce site, il y a cette émotion qui est créée parce qu'il y a cet univers. Et au final, je suis sûr que je t'avais demandé qu'est-ce que tu ressens au début de cette vidéo, mais justement, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ressens vraiment à l'heure actuelle où tu as vu ces deux différents sites. N'hésite pas justement à le mettre en commentaire, c'est très intéressant et pour voir les différents avis. Si ça se trouve, tu vas préférer des éléments de cette structure par rapport à Lando Norris. Je sais pas, donc ça serait intéressant de voir ça. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que selon moi, et selon beaucoup de monde également, le site de Lando Norris, dans un mois, tu vas t'en rappeler. Et c'est ça qui fait la force de ces sites. C'est littéralement un univers. Donc si je te fais un petit récap, du coup là on a le site à 20 euros qui est propre, clair, mais qui selon moi fait que ton cerveau l'oublie à la fin du scroll, tu vas pas y repenser quelques mois plus tard, et ce qui est dommage. Et c'est pour ça qu'investir dans un template et un site à l'heure actuelle, j'ai beaucoup de mes clients qui ont fait ça. Au final, ils reviennent vers moi parce que justement, ils ont pas ces éléments de différenciation, ils n'ont pas cette expertise. Et justement, ce template leur a pas ramené énormément de clients quand ils ont ramené du trafic dessus. Alors que le site de Lando, c'est en fait, il n'y a même pas besoin d'expliquer. Ce qui fait, tu le ressens, le site de Lando, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et la grosse différence, c'est que l'un, il a une direction émotionnelle, l'autre, il n'en a pas. Et l'un a un univers, l'autre en a pas. Mais bref, définir cette direction, construire un système cohérent, transformer le scroll en expérience, c'est clairement pas évident. Des sites comme ça, il n'y en a pas tous les jours. Et j'ai fait une vidéo en parallèle à justement la semaine dernière qui explique justement ce qu'on a fait pour Luigi
et qui est passé de 7 000 à 20 000 euros avec un site qu'on lui a mis en place et un univers qu'on lui a mis en place. Je te laisse regarder ça. Je pense que tu vas kiffer. Le Wiki, pour te mettre un peu dans le contexte, c'est un expert en branding qui fait plus de 300 000 euros par mois et son site informait bien avant mais ne faisait pas ressentir quelque chose. Là, il fait ressentir quelque chose. Bon, c'est pas un site du type de Lando Norris, mais on a littéralement créé un univers autour de sa brand. Le résultat, c'est qu'on a fait un x3 sur ses meilleurs jours, passant de 7 000 euros à 20 000 euros par mois. Donc, je te mets la vidéo juste en dessous. Le lien est dans la description. Et si tu veux qu'on définisse ton univers ensemble, bah justement, je t'invite à regarder cette vidéo et ensuite reviens vers moi pour voir ce qu'on peut faire. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée.